Boker Tov d'abord. Nous sommes le 6 juillet et le 19 du mois de Tammuz. 19, puisque Shabbat c'était le 17. J'étais mêlé là, il ne fallait pas te mêler de Tzadik. On dédiera ce shiur aujourd'hui, on étudiera les Midrashim sur le roi David, Ezrat Hashem. Et ce shiur est dédié aussi pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous soutiennent. Dan Morales, qu'on remercie du fond du cœur. Liliane Onambel, Anne Nadré, Ezrat Hashem, Guess, je ne sais pas exactement qui c'est, Jean-Marc, Jean-Jacques, Yohan Jami, Vechoulé, Vechoulé. Que ce soit par le biais de PayPal ou par d'autres moyens. Toda Rabba pour votre soutien. Voilà. Mikerev Lev. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Combien on se doit aujourd'hui de travailler Béhémet et de prier tous les jours de notre vie pour que tout ce que nous faisions soit toujours fait les Shem Shamaim. Meod Rachou. Je me rends compte de plus en plus de ce défaut que le Yetzer Hara a de plus en plus d'emprise sur nous, c'est qu'il faut fuir le kavod comme on fuit la peste, et il faut fuir les honneurs, et il faut fuir les moyens que peuvent apporter le kavod de la Torah, et bien mettre Shiniske, la avod, Mamash le Shem Shali, priez pour cela. Quand vous allez à la synagogue, priez avant d'aller à la synagogue, que ce que vous faites, c'est vraiment les Chvodosh à la Kadosh Baruch Hu. Juste cette Nekuda, parce que je me rends compte autour de moi de certains petits détails et qu'on devrait, Bezrat Hashem, le peuple Israël Kedoshim, Achaz de Shalom, mais vraiment faire très attention que ce que l'on fasse, que ce que l'on dise, que l'on agisse, soit fait pour Hashem. L'Eshem Yechut Kutsha Berechu. Alors c'est facile à dire, mais il y a des moments où peut-être que les personnes s'oublient. Faire très attention à ça. L'orgueil tue. Une personne qui reçoit avec amour ces épreuves, dit Rabbi Nachman de Breslev, n'oubliera pas ce qu'il a appris. C'est-à-dire que le fait de subir des épreuves et de dire Toda Rabba Hashem, il a le srout de retenir l'étude qu'il a apprise et ne l'oubliera jamais. Donc une des raisons pour lesquelles Derech Hagav un homme souffre, c'est pour qu'il ne pas qu'il oublie son étude. Cet enseignement est très important puisqu'il nous dit que tous ceux que l'homme a étudiés dans ce monde d'ici-bas, sans parvenir à en saisir complètement le sens, lui deviendra parfaitement compréhensible dans le monde futur. Donc ne pas l'Eitiaesh, si quelqu'un ne comprend pas très très bien la Gemara, s'il ne comprend pas très très bien le Zohar ou d'autres études, voire ésotériques comme le Sefer Yetzira, qu'il ne s'inquiète pas. S'il s'est donné à cette étude dans ce monde, bien entendu avec un rave qui le guide, pas ce qu'on veut, c'est pas ce que tu ressens que tu vas faire, hein, eh bien, sache que si tu as fait ces efforts-là dans le monde futur, on te les accordera avec une grande compréhension. Pas mal. Un mec, juste avant de décéder, il dit à sa femme, écoute, je vais étudier ce que j'ai pas compris. C'est bien. Right. On va encore bouger. Adam vient d'arriver avec son truc, comme d'habitude, Akol Letova. On avait fait Goliath et David, parce que là on est arrivé à Goliath et David, puisqu'il va voir ses frères, il a été ouin. Non. Alors on va étudier David et Goliath. Vous savez que Goliath est le cousin au 2e degré du roi David. Son cousin, ils sont de la même famille, puisque Orpa est la mère de Goliath, et Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Orpa a eu 4 fils, dont le plus petit était Goliath et le plus redoutable. C'est bien. On verra un petit peu ce que le Midrash nous livre. J'ai d'autres livres à la maison qui en parlent de façon plus détaillée. On essaiera ensemble de voir que ce combat-là est le combat d'une porte et d'une ouverture hors du commun vis-à-vis du roi David. Alors, j'aimerais... juste un instant, je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, c'est quand même long. Très long. Très très long. Sur le combat de Goliath. Alors, juste avant de me lancer dans le Midrash, je me suis dit peut-être qu'on fait un peu de Zohar avant. Oui ou non? Un peu de Zohar. Moi, là-dedans, il faut toujours que tu te la ramènes. Baruch Haba, Gamzol et Tova. On est tellement heureux d'être ici.
Tellement heureux d'être ici. Appelle la police, on est en train. Tu me rappelles ces trois là qui ont été arrêtés par la police. Il y en a un qui prenait de la cocaïne, l'autre de la marijuana, et le troisième, il prenait de la blanche, là, comment on appelle ça, j'ai oublié. Non, cocaïne, ouais. L'héroïne, peu importe. Ils ont été mis trois en prison. Le premier, il a dit, regardez, on va scier les barreaux avec nos mains, on va se barrer, celui qui prend de la cocaïne. Celui qui prend de l'héroïne, il a dit, pas du tout, il y a plein de papillons autour de nous. Et celui qui a pris le joint, là, il a dit, ouais, pourquoi on n'est pas bien ici? Toi, tu ressembles au troisième. On n'est pas bien ici. Tu fumes ou quoi? Tov. Omer Lanoukacha Azor Akadosh. Ne vous inquiétez pas, Rava aussi, il avait l'habitude de raconter des blagues avant de commencer ses shiurim. C'est pas une tare de raconter une blague. Le combat de Goliath et du roi David est un combat qui a marqué l'histoire. Qui a marqué non seulement l'histoire, mais qui fait même, on va dire, de façon assez spectaculaire l'entrée du roi David dans l'histoire du peuple juif. De ce Plishtim, de ce rachat extraordinairement puissant, puisque sa force était comparée à celle de Shimshon, Samson, qui pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit la Gemara, ne cessait de déranger les enfants d'Israël à l'heure du Shema Israël. Il savait que la force des enfants d'Israël était Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dès que les enfants d'Israël crient de tout leur cœur cette phrase-là, il faut savoir qu'on démunit les nations du monde de leur force. Chez Nehemar, Ko, Tombrou, Ladoni, les Esav, au nom de Ko. Ko, j'avais expliqué, comme l'enseigne aussi le Zohar Kadosh et beaucoup d'autres références, j'ai encore lu cette semaine dans un autre livre, Ko, et c'est aussi marqué dans la paracha de la semaine. Kishmi Ko, car mon nom est Ko. Marqué dans la paracha de la semaine. Ko, ça fait 25 en Gematria, Kaf, 20, He, 5. 25. C'est les 25 lettres qui composent le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on reçoit le Ol Malchut Shamaim. C'est-à-dire les 25 lettres du Kirat Shema provoquent que la Shekhinah descend dans ce monde. Et quand la Shekhinah descend dans ce monde, elle ne s'appelle pas simplement Shekhinah, elle s'appelle Ko. Comme a dit Abraham, Nelcha Ad Ko. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc il est descendu. Qui? La Shekhinah. Nelcha Ad Ko. Nous allons jusqu'à Ko. Qui c'est Ko? C'est pas Coco Chanel. Le Lefel Faldalim, c'est Ko, c'est la Shekhinah elle-même. Qui s'appelle Ko. Kaf et Ko, Tevarchot Ben Israël. Au nom de Ko, vous allez bénir les enfants d'Israël. C'est la chose qu'on a déjà étudiée. Lui, qu'est-ce qu'il faisait pour empêcher la Shekhinah de descendre sur les enfants d'Israël? Il ne cessait d'insulter les dieux d'Israël. Et le roi David va venir régler ce problème. Alors vous savez que le roi David n'est autre que l'âme de Adam Arishon. Adam, c'est Aleph Dalet même, on en avait parlé. Le Dalet du mot Adam, c'est David. D'où l'expression d'Adam qui va donner 70 ans de sa vie au roi David pour que justement il fasse le tikkun de sa faute. Goliath, lui, c'est le Etz Hadat. Vous verrez dans le texte qu'on va étudier que Goliath est un personnage bizarre, dans le sens où les moindres détails de son armure, de sa force, de sa hauteur nous sont donnés dans la Torah, dans les Midrashim, dans Shmuel. Et quand vient le roi David, Davka et qu'on lui met l'armure du roi Shaoul, comme on le verra ici dans les textes qui vont suivre, il s'en débarrasse. Alors bien sûr, pour plusieurs raisons, parce qu'il n'a pas voulu mettre mal à l'aise le roi Shaoul, qui était le plus haut de tous, et le roi David était plus jeune, il avait 28 ans quand il arrive pour se battre avec Goliath, et puis les vêtements normalement auraient dû être très très larges sur lui, parce que le roi Shaoul était le plus haut, on l'a vu tout la dernière fois, et ils vont se mettre exactement à sa taille, donc un miracle va se mettre en application, et puis le roi David va refuser. Il y en a qui disent qu'il va refuser parce qu'il a dit que ça va le gêner pour le combat, on n'a pas besoin de cette armure, et puis il a voulu montrer au peuple d'Israël que ce n'est pas les armes qui protègent un homme. Que l'aïchtadout de l'homme, elle peut se suffire, si vraiment l'aide l'aïmouna à avoir du bitachon, à avancer avec une arme. Mais il n'y a pas besoin d'un revolver, ni même d'une lance. Une pierre suffit. Le Zohar nous dit qu'en réalité, Goliath, c'est le Etz Hadat Tov Vara. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il connaît le bien, il sait que le bien d'Israël, c'est le Shema Israël, c'est la force de l'étude de la Torah. Et il vient hurler devant les Shivot, allez qu'un seul d'entre vous, vous dites que vous avez Dieu avec vous, alors venez vous battre contre moi. Prenez un de chez vous, qu'il se batte. Si vous gagnez, on sera vos serviteurs. Si vous perdez, vous serez nos serviteurs. Waouh, quel challenge, quelle honte. Et qu'est-ce qu'il fait Goliath? Il dit pas, allez viens te battre. Ouais, j'y va. Non. Il dit, qui est le plus pieux de tous? Qui c'est qui a du bitachon ici? Qui c'est qui croit en Dieu? Allez, viens te battre. Alors le mec, il dit, moi, j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai mal au ventre. Le mec, 3 mètres. Comment disait Goliath?
Shesh Amot Vezeret. Il faisait 3 mètres 8 centimètres. Sacré basketteur. Goliath. Le mec, il vient, il dit il est où? Derrière le mur? Non, je suis le mur. Ah, pardon. Ah ouais. C'est un étage. C'est un étage complet, ouais. C'est impressionnant. Mais attention, dont la force est incommensurable. C'est de prendre un rocher, il te le lance sur la tête et t'écrase avec. C'est pas un dessin animé, ce que je vous parle. Ce sont des choses réelles qui sont réellement passées à la tête de Goliath. On a même trouvé une vidéo où ils ont retrouvé apparemment les ossements de Goliath. Tu vois sa tête. Bon, c'est vrai, c'est un canular ou pas, on s'en fiche. On n'a pas besoin de preuves pour y croire. On sait que c'est vrai car la Torah ne ment pas. Mais c'est quand même impressionnant. Et les Chachamim nous disent que Goliath est représentatif de la faute originelle de la connaissance du bien et du mal. Il connaît la force d'Israël, il sait que la force d'Israël c'est le Shema Israël, il vient les embrouiller pour ne pas qu'ils fassent le Kirat Shema en les insultant le matin et le soir. Donc les enfants d'Israël ont peur, comment on va faire? Et de l'autre côté, il connaît les forces du mal, il sait exactement se protéger de telle façon à ce que son armure le protège de toute situation de blessure, de choc, de peur. Il est dans un tank. Il lui a dit, tu peux venir avec ton armure, tu peux venir avec tous tes bateaux de guerre, tu peux venir avec toutes tes armes, tes bombes atomiques. Nous, on vient au nom de Dieu. Ce combat-là est un combat un peu politique, car malheureusement, la Médinate Israël, que Dieu bénisse notre pays, bien sûr, mais on a commis une erreur. Et cette erreur-là a été une arme qui a servi d'Afka aux Palestiniens. J'explique. Dans l'histoire du roi David, on a un homme puissant, une espèce de monstre hors du commun qui a une arme fantastique et qui ne cesse de se vanter de son arme, du poids de son épée, du poids de sa lance, du poids de son casque. Tout est donné en détail. Puis de l'autre côté, nous avons David Améler qui vient, un jeune homme, pris pour un enfant, qui vient avec une pierre et qui dit « Je viens au nom de Dieu ». Et Goliath va être battu par David, comme on le verra, le roi David, par la suite, est mis à terre et même la tête tranchée. Un truc de fou. En 1985, 86 et 87 de l'ère vulgaire, la partie gauchiste en Israël propose aux Palestiniens de prendre les armes du roi David. Ça s'appelle l'Antifada, qui commencera réellement en 1987, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a réellement commencé, c'était mis en application, mais que ça a vraiment commencé en 1987, à jeter des pierres face à ce soldat extraordinaire qui disait « Nous avons la meilleure armée du monde, les meilleurs enseignements du monde, nous avons, et nous, les tanks, les derniers avions, et la vie. » Vous vous rappelez la vie, okay. Ils sont venus avec des pierres. Avec des pierres, ils ont gagné du terrain. Eux venaient au nom de Allah, et nous, on venait au nom de notre armée. Tzva Hagana les Israël. Ce que je dis, c'est pas une question d'Imouna, c'est des faits sur le terrain. Celui qui n'est pas au courant, il tape sur Internet, il regarde comment ça a commencé, il verra que tout ce que je dis, c'est des faits historiques. Pendant que Dieu, il disait Allah Akbar, et il lançait des pierres sur nous. Ouais, mon frère qui était à l'époque à l'armée, quand ça a repris, la première antifada, deuxième antifada, il m'a dit on était impuissants avec des armes, et on levait des pieds comme des petites filles pour ne pas recevoir les pierres dans les jambes, tellement il lançait fort. Et il a reçu une pierre ici d'ailleurs, qui lui a fait une sacrée ouverture dans l'arcade. Il nous a dit une pierre peut tuer. Qu'est-ce qu'ont fait les Philistins? Ils sont venus avec des armes, ils ont dit c'est au nom de nos armes que nous sommes les plus forts. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il n'a pas besoin d'armure, des pierres suffiront. Il faut venir au nom de Dieu. L'histoire s'est renversée. Eux viennent comme le roi David avec des pierres et des frondes, et nous on vient comme Goliath avec notre armée la plus puissante du monde. En attendant, qui nous a mis une tannée? Qui nous bat? Qui prend du terrain? Qui peut se promener en Israël et nous on ne va pas chez eux? Qui dirige? Ils font ce qu'ils veulent dans le monde, et y compris en Israël. Ils vont où ils veulent, font ce qu'ils veulent. Là, ils font semblant d'aller le vendredi à la Laksa, vous savez, à la mosquée de Jérusalem. C'est au grand de ce qu'ils font tous les jeunes. Et ils vont tous à la plage où? À Tel Aviv. Je vois que tu es au courant. Ils ont pour mission d'aller draguer toutes les filles qui se trouvent sur la plage
habillés comme des singes, avec les hommes, et ou les dieux. Vous mélangez aux hommes, donc vous ouvrez une porte à la Avera, et ils vont maintenant là-bas comme des hyènes, déranger les filles d'Israël, les draguer, voire faire plus avec. Bien entendu, ils sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas les papiers, ils ne sont pas israéliens. Alors ils sont accompagnés en voiture, s'il vous plaît, à la frontière, retour à Gaza. Magnifique. C'est magnifique. L'histoire se renverse. Tant que le peuple d'Israël n'aura pas compris que c'est au nom d'Hachem qu'on doit venir, Be'ezrat Hachem, Imirtze Hachem, tant qu'on n'entendra pas la Knesset, à la maison du rassemblement là-bas, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hachem, notre armée gagnera, c'est tout ce qu'il y a à dire. Que Dieu dise Be'ezrat Hachem, notre armée, mais qu'elle vienne au nom de Dieu. Il n'y a pas de honte d'être juif, il n'y a pas de honte d'avoir des mitzvot, il n'y a pas de honte de dire Hachem nous protège, Dieu nous a donné la victoire, c'est pas honteux. C'est pas honteux, c'est réellement lui. Il n'y a qu'un handicapé mental de l'esprit qui n'oserait pas dire ça. Toutes les nations du monde le disent, pourquoi pas nous qui sommes le peuple qui devons donner l'exemple? Comme une espèce de principe, je ne suis pas un kitroug, qu'on se comprenne bien, je ne fais pas d'accusation sur Israël. Je dis simplement que quand il y a une maladie, il faut la soigner. La reine, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire avec l'aide de Dieu. Le roi David va dire, c'est au nom de Dieu que je viens. Le roi David. On n'est même pas digne d'être la poussière de ses pieds. La poussière. Tu ne peux pas dire, toi, Be'ezrat Hachem. Imirtze Hachem. Si Dieu veut, on va gagner. Comme par hasard, il est sorti de la voiture avant que le missile n'arrive. Comme par hasard, comme par hasard. Tu peux l'appeler comme tu veux, Dieu, il s'appelle aussi le hasard. Mikre, c'est le lettre du Morak Me Hachem. Tu peux pas dire Baruch Hachem. Mais ça marche pas. Parce qu'au gouvernement, ils ont beau dire, les informations, ils ont beau dire, nous avons eu de la chance. Quand tu poses la question au public, ils disent Baruch Hashem, je suis sorti de la maison au moment où le missile est arrivé. Baruch Hashem. On le dit, mais il faudrait que les dirigeants qui sont la tête du peuple le disent. Parce que quand la tête est malade, le corps suit. Quand la tête elle est malade, on s'allonge. Et il est où le corps? Il n'est pas malade, lui. Mais il est allongé avec la tête. Nos dirigeants ont un très lourd bagage sur le dos d'une responsabilité qui engendre tout le peuple d'Israël. Si nos dirigeants n'avaient pas honte de dire Be'ezrat Hachem, on soit Shomer Shabbat Be'ezrat Hachem, Rabotai, on a tout essayé, la droite, la gauche, la droite, on voit que ça ne servait à rien, on n'a fait que perdre d'année en année. Peut-être qu'on essaye la tchouva, peut-être ça marcherait. On essaye Rabotai 2 semaines de Shabbat. Allez, celui qui ouvre il prend 100 000 shekels d'amende. On essaie de faire 2 Shabbats, c'est tout. Si ça ne marche pas, on arrête. Hein? Mais tu sais que si tu dis ça à la Knesset, on t'emmène dans un asile psychiatrique, hein? On n'y est pas encore. Ça viendra. Ça viendra, si Dieu veut. C'est pour ça que le roi David, qui représente le Etzraïm, lui représente la ville, est parti se prendre 5 pierres dans le fleuve. Et sur chaque pierre, il a marqué une des lettres d'Hachem. Il a marqué le Bet de Bereshit, le Shin de Shemot, le Vav de Vaikra, le Bet de Bamidbar et le Dalet de Devarim, les 5 livres de la Torah. Il a pris une pierre, la pierre du livre de Bereshit, car là-bas a eu lieu la faute originelle. Et David, qui est le Etzraïm, vient devant le Etzadat, qui est Goliath, et lui envoie dans la tête, Maperouch Adavar, et lui envoie dans la tête pour lui faire comprendre que la Hitbonenout qui vient de l'esprit, la réflexion qui vient d'ici, n'était pas bonne. Et qu'en réalité, le Etzadat n'a le droit d'exister que quand le Etzraïm existe d'abord. D'abord, tu étudies la Torah, ensuite tu viens te renseigner sur le fonctionnement du monde. Celui qui a beaucoup de Torah, il peut affronter le Etzadat, Tovara. Celui qui a beaucoup de Torah en lui peut affronter les forces du bien et du mal, parce qu'il saura toujours où est le bien et le mal. Tandis que le bien et le mal, quand ils se mélangent, tu es face au noir le plus total, car tu ne sais plus ni où est le bien, ni où est le mal, qui est un problème très sérieux dans notre génération, puisqu'aujourd'hui, tu as carrément des jeunes qui te disent, mais je vois pas où est le mal de coucher avec elle, ou de manger halak ou pas halak, je vois pas où est le problème de vivre avec sa copine avant le mariage. Vous voyez plus où est le mal. Quand tu arrives à un domaine où tu sais plus faire la différence entre le bien et le mal, ce qui est l'opposé de toute la Torah, l'avdil, ben kodesh lechol ben or lechosh ben israël amim, ou faire du lachonara, tu dis à la personne, arrête ce lachonara, mais tu vois pas ce que j'ai dit, je comprends pas où est le problème. Tu vois pas où est le mal. C'est là que tout devient dangereux. Goliath, c'est le mélange du bien et du mal. C'est celui qui est capable de savoir où est le bien, comme Bilam.
Yodea Da'at Elyon. Il sait la pensée divine, quand est-ce que Dieu, dit la Gemara, va se mettre en colère. Ça, il sait. Mais il ne le vit pas. Je sais que c'est pas bien ce que je fais. Alors pourquoi tu le fais? Tu le vis pas. Ça, c'est quand tu as des nœuds dans l'esprit. Alors il va falloir ouvrir l'esprit. C'est ce que fait David Améler. Il lance cette pierre de Bereshit, il va ouvrir l'esprit de Goliath, qui va percer son armure. Et quand il tombe sur sa face, comme l'Avodazara, parce qu'il avait l'Avodazara de Dagon sur son ventre, un poisson, qui était leur Avodazara, il va tomber sur le ventre, et David va chercher à lui couper la tête. Le roi David, pourquoi tu veux lui couper la tête? Il est mort. Le poète, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Je dis non. Il faut couper le Da'at. Mais le roi David, il ne sait pas comment on coupe le Da'at. Pourquoi? Parce que l'épée de Goliath est mise dans un fourreau avec un code spécial. Il aura besoin d'un autre personnage qui représente le Hetzadaat dans le monde de la Teshuvah, donc beaucoup plus humble, qui s'appelle Uria, qui signifie en hébreu lumière de Dieu, okay, qui viendra lui montrer le code d'ouverture de l'épée de Goliath. Alors le roi David pourra prendre le Hetzadaat, l'épée, et lui trancher la tête pour couper le Da'at, pour bien faire comprendre, non pas comme les barbares faisaient, ah voilà la tête, comme notre imbécile qui a mis la tête sur le grillage là-bas en France, ouais, c'est pas pour montrer la force, mais couper le Da'at veut dire, voilà ce qui arrive à ceux qui savent pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est le Etz Chaim. La Torah, quand tu l'étudies avant de te plonger dans la vie, d'affronter le Etz Tovara, te permettra de situer le bien du mal et donc d'avoir de la connaissance. C'est pour ça qu'il va tuer le Etz Da'at Tovara. Couper l'arbre de la connaissance va être tranché. C'était le but du roi David, réparer le Etz Da'at, lui qui était la réincarnation de Adam Arishon, comme ça disent les Chachamim. Donc voilà un petit peu une histoire de David et Goliath qui sort un peu du contexte de ce combat Mike Tyson contre peu importe qui. Hein, c'est pas un combat style deux hommes vont s'affronter comme on pourrait l'imaginer, mais un combat qui est spirituel et observé par la Shrina à un très haut degré, puisqu'il s'agissait de la réparation de la faute originelle dans ce combat entre le roi David et Goliath, le Philistin. Voilà, on referme cette parenthèse, on attaque le Midrash. Aplishtim lo shachchu et amaka ve'achachpa shish. Donc après la grande défaite des Philistins, les Philistins n'avaient pas avalé du tout cette défaite faite par les Israélites à cette époque. Et à cette époque, les Philistins n'arrêtaient pas par tous les moyens de provoquer des guerres pour se venger et pour mettre une crainte chez eux. Jusqu'au moment où est venu Goliath dans leur camp à eux, et là ils ont vu les choses de façon différente. Goliath représenterait un petit peu, si vous me le permettez, la comparaison à une bombe atomique à leur époque. Ben Orpa à Moavite, Kalat Naomi. Bien entendu, il dit ici qu'il était le fils de Orpa. Et Orpa a eu 4 fils par quel mérite? Elle a eu ses 4 fils qui étaient géants. Non, pas parce qu'elle a accompagné, mais parce qu'elle a versé 4 larmes quand elle a quitté Naomi dans les 2 routes. Elle lui retourne chez ton père, et elle a eu du regret d'avoir quitté. Elle a versé 4 larmes de regret de quitter la Torah. Dieu lui a dit, puisque tu as versé 4 larmes, tu auras 4 fils qui marqueront l'histoire. Dont une larme qui a été la plus grosse, la dernière, qui est sortie contre Goliath. Aya Goliath, imo Orpa eta eshet Mahlon ben Elimelech shemet bemoab. Donc il rappelle ici qu'elle était la femme de Machlon, fils de Elimelech et de Naomi. Yachad imrut eshet Kilion achi Machlon, shegam u met bemoab. Amda Orpa leyad Naomi chamota venashkala ubarta venifreda mimena. Donc elle avait pleuré, elle s'est séparée d'elle. Ubisrut admaot. Ben voilà, je faisais simplement de le lire. Moi j'avais étudié ailleurs, et là il le dit aussi. ובשרות הדמעות שירדו מעיניה זכתה עורפה ללדת 4 בנים ענקים כיבורי חיל. Et parce qu'elle a versé des larmes. Là, il ne dit pas combien de larmes. Moi, j'avais lu ailleurs qu'elle a versé 4 larmes, exactement. 4 gouttes de larmes. הגדול החזק מכולם היה גוליית הפלישתי והתייצב בחוצפה בעוז מול מערכות ישראל. 6 אמות וזרת. Moi, j'aurais pu le faire sans le livre, hein, parce que tout ce que je vous dis, il le dit ici aussi. Donc, quoi que j'ai des références à ce que je dis. 6 amot vezeret. Ça fait 3 mètres et 8 cm. Un zéret, à peu près, ça fait 8 cm. Si ça fait plus, c'est que c'est un mutant. Tov komat ha'ana kaita komato vekocho bilti ragil. Un homme d'une force incommensurable, d'une hauteur non convenante. Mul tzava Israël amad Goliath vekara akshivu elai bnei Israël madua tetzu kulchem lilachem beplishtim. Pourquoi est-ce qu'on ferait une guerre générale?
Prenez les plus forts de vos soldats et venez vous battre contre moi. Bien entendu, tout le monde se retournait vers qui? Vers le roi Shaoul. Mais le roi Shaoul, il était très fort lui aussi. Le roi Shaoul avait la Shekhinah. Pourquoi il n'est pas sorti? Où est l'honneur du peuple juif? Pourquoi le roi Shaoul n'est-il pas sorti contre Goliath? Parce qu'ils n'étaient pas du même rang, du même niveau. Lui était roi. Je sais pas, tu étais le roi d'Israël, t'as qu'à sortir en Israël. Vous savez que nous sommes un des rares peuples à ne pas se cacher derrière nos soldats. Quand un commandant d'armée dit on y va, c'est le premier à partir. C'est lui qui va devant. Donc pourquoi? J'ai une question simple à vous poser d'après vous. La logique a voulu que le roi Shaoul combatte le roi des Philistins. Bravo, alors Adam vient de comprendre ma question. Maintenant je vous donne la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas même du même rang, c'est tout. Il y a un qui est soldat, même qu'il est 3 mètres de haut, et c'est des simples soldats. Et l'autre est roi. Et Goliath est général en chef de l'armée philistine. Mais il n'est pas roi. Non, c'est Shtuyot ben Mistak ben Oshtomer. Shtuyos. Non, d'accord. Qui? C'est David, le marchand de betteraves. Ah, le roi David. Qu'est-ce qu'il a? Oh, Hazak, Baruch. Apprends. Au lieu de dire il n'avait pas de faute, qu'est-ce que tu vas dire du roi Shaoul? Laquelle? Celle d'avoir Amalek. Hazak, voilà des réponses. Pas de rang celui-là. Non, mais n'empêche que ce que je dis. Tahshemsh. Dis-lui Henri. Reste tranquille, t'a dit Henri. Attachez-le. Pourquoi Bémet le roi Shaoul il sort pas? Parce que le roi Shaoul venait de se faire destituer de son titre de roi parce qu'il avait laissé vivre le roi Agag, roi des Amalicites. Et donc il avait une faute sur le dos. Et le roi Shaoul a dit si je sors et que je meurs, je mets tout mon peuple esclave des Philistins. Et bien pourquoi tu sors pas? Le roi Shaoul avait une émouna en Dieu incommensurable. Encore une fois, je le dis, je le répète, on n'est pas conscient de l'Akdoucha des hommes dont on parle. On est loin d'eux, très très loin de l'Akdoucha. Ce sont des gens qui sont extrêmement pieux, extrêmement kadosh, qui étudient la Torah, qui ont le roi HaKodesh. Ce sont des gens qui parlaient avec Hachem. Alors pourquoi il ne sort pas? Il dit parce que j'ai une faute. J'aimerais juste faire une parenthèse, je peux? Vous savez dans le monde de la Torah ce que c'est être soldat dans l'armée d'Israël? C'est un des postes les plus kadosh qu'on puisse trouver dans tout le judaïsme. Quand Yoshua bin Nun y partait en guerre, il ne s'agissait comme soldat que les gens les plus pieux du peuple juif. C'est la différence entre notre génération et la génération du Tanakh. À l'époque du Tanakh, on savait que pour être soldat dans l'armée d'Israël, il fallait être un homme sans faute, un homme pieux, shomer mitzvot, shomer shabbat, avec du savoir-vivre. Dans cette génération, ce qui compte, c'est que tu fasses l'armée peu importe qui tu es. C'est toute la différence. C'est que dans le monde de la Torah, pour faire l'armée, d'Afka, il faut être quelqu'un de très religieux, de très pieux. Parce que l'armée est un poste, un soldat dans le monde de la Torah, c'est quelqu'un de Me'od Kadosh. C'est un tafkid que seuls les chefs du Sanhedrin, Yoav ben Seruria, Avner ben Ner, la liste est longue. Comme on peut voir à l'époque du roi David, à l'époque du roi Salomon. Ben Ayou, Ben Yoyada, chef de l'armée du roi. Qui étaient-ils? Des hommes extrêmement kadosh. Alors juste comme ça pour votre gouverne, sachez que pour le monde dit Haredi, un tafkid, être dans l'armée d'Israël, c'est d'un niveau tellement élevé qu'on ne se sent pas assez propre pour y aller. Vous comprenez la différence où elle est? Donc la solution c'est quoi? Tous les Bachor Yeshivot à l'armée, et tous ceux qui sont à l'armée en ce moment, à la Yeshiva. Parce que pour entrer dans l'armée d'Israël, il faut être quelqu'un de pieux. Et le roi Shaoul, pourquoi il ne va pas se battre? Pas parce qu'il a peur. C'est pas vrai. Il n'a pas peur de lui. Il a peur que la faute qu'il a créée l'humilie et le fasse perdre. On a vu le roi David, quand il partait à l'armée, il regardait, quand il avait Gidon, qui c'est qui va boire directement, qui va ramener dans sa main? Mais attends, de quoi tu parles? La Gemara, elle dit, le roi David, il regardait pendant la prière, qui c'est qui parlait à la synagogue? Hein? Il a parlé. Si à partir de Baruch Shahamar, il parlait, il lui disait, toi, tu sors de l'armée. Il dit, pourquoi? Il dit, tu vas mourir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu as parlé entre Baruch Shahamar et la Hamida. Il dit, alors? Il dit, ça suffit pour que tu meurs. Parce qu'il parlait de Baruch Shahamar. Tu sais, Baruch Shahamar Be'aya Olam? Ouais. À l'époque. Parce qu'il parlait à la synagogue, il disait à l'autre, oh, viens, t'assois près de moi. Le roi David, toi, tu restes ici, tu as fait une faute qui est assez grave pour que tu meurs. Et de quoi on parle? Non, l'armée d'Israël, c'est pas n'importe quel poste. De se battre dans l'armée d'Israël, protéger notre pays, notre Baruch Hashem, notre peuple d'Israël, c'est un tafkid qui est tellement kadosh que qu'est-ce que tu mets des femmes pour diriger notre armée?
Qu'est-ce que tu dis des mots mal élevés? C'est ça qui ne va pas. Si seulement dans notre gouvernement il comprenait la valeur de la Torah et qu'il l'incluait dans l'armée d'Israël, là on aurait une armée, on courrait pour le faire. La preuve en est. Vous vous rappelez quand ils ont créé Nachal Haredi, ce qui s'est passé? Quand ils ont créé en Israël, allez, on va faire une branche spéciale pour les Haredim. Vous vous rappelez l'armée? Qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Stop. Tous les jeunes de Bnei Brak sont partis s'engager. Ah, un truc où il n'y a pas on peut étudier la Torah, on peut servir dans l'armée d'Israël. Quelle date, mon chéri Israël? Retournez, vous coûtez trop d'oseille. Ils sont venus d'un coup. Il n'y a plus de problème. C'est pas l'armée qui dérange. C'est ce qu'on y fait. C'est ce qui se passe. Alors tu auras toujours des rabbinim de droite et de gauche qui vont venir falsifier notre sainte Torah et donner toujours un tour. Oui, mais tu comprends que la malchut, tu mets Nicologie à 2 francs, c'est où tes références? C'est quoi tes références? Nous, les références, elles sont dans les livres, au nom de sages. Toi, c'est quoi tes références? Prends un passouk à droite, à gauche, tu fais un nœud et tu te l'inventes. Am Israël Tzmiot Kedoshim, une armée qui soit kadosh, une armée Baruch Hashem, qui est déjà kadosh. Être juif, c'est être kadosh. Attention qu'il n'y ait pas de zilzoul. Ah ben on voit ici le roi David, lui il n'a pas de faute. Le roi Shaoul, il a une faute. C'est pas des livres d'histoire, on n'est pas dans Tintin et Milou ici. On est dans l'histoire de notre vie, de notre peuple. Alors c'est sûr que c'est près de 1000 ans de galoute, il était difficile d'avoir une armée qui soit kadosh. Mais on pourrait l'obtenir si on faisait ce qu'il fallait. Et comment on fait pour, d'après toi, Égal, pour y arriver? À ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, il suffit d'y croire. Tout simplement. Celui qu'on a un dirigeant un peu intelligent, pas qu'à des cailloux dans la tête. Pour dire à Botaï, nous avons un créateur, nous avons une Torah, une potion magique invincible qui nous a servi, nous a fait vivre pendant toutes ces générations. Il serait temps d'imposer de la Gdusha. Mesdames, vous n'avez rien à faire dans l'armée d'Israël. Arrêtons de faire de nos femmes des hommes. Rabotaï, servir dans l'armée d'Israël, c'est une grande mitzvah de défendre notre peuple, de laisser Dieu caché derrière nos armes, mais de le dévoyer en disant Kadosh Baruch Hu Elokimen Od Milevado. C'est lui qui nous donne la victoire. Si on faisait ça demain, ce serait déjà depuis longtemps la Géoula. Je referme cette parenthèse. Ça me fait du bien de le dire. Et je rappelle pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, que si ce que je dis ne leur convient pas, c'est de leur droit de penser ce qu'ils veulent, et qu'il y a aussi d'autres shiurim que peut-être qui leur conviendront mieux sur d'autres sites. Mulzva Israël Amad Goliath Vekara. Akshivu Elai Ben Israël Madoua Tetsu Kulchem Lilachem Beplishtim. Pourquoi est-ce que vous sortez tous contre moi? Pourquoi faire une guerre où il y aura des milliers de morts, armée contre armée? Choisissez le plus fort d'entre vous qui vient de se battre contre moi, que le meilleur gagne. Et puis vous, et c'est là où l'humiliation est forte. Qu'est-ce qu'il disait Goliath? C'est l'arbre de la conscience du bien et du mal. Il dit, vous avez confiance en votre Dieu quand même. Votre Dieu, il n'est pas plus fort que moi. Quelle honte. Waouh. Quelle honte. Je me dis, mais qui était juif, toi, tu crois en Dieu? Ouais. Tu crois vraiment? Alors viens me battre. Hein? Non, mais tu vas me faire mal. Bah, toi, tu crois pas en Dieu. Ah, parce que tu crois que c'est les muscles qui te protègent. Donc, t'as pas des mounas. Et nous, on est là-bas de l'autre côté avec nos livres de Torah et nos kippotes sur la tête, le titit, on tremble. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Avec la mère comment ça se fait qu'il a choisi le camp des Philistins et pas le camp de la Torah? D'abord et avant tout, il faut savoir que Goliath et ses frères ne sont pas nés d'une union normale. Goliath est né d'un chien démoniaque. C'est-à-dire que je suis qu'en 2 mots. Orpa, quand elle est partie de route, le temps qu'elle arrive jusqu'à la maison de son père, qui était roi de Moab, elle s'est faite attraper par 100 hommes. Il y a 100 hommes qui ont couché avec elle sur la route. Quand elle est arrivée devant la porte de sa ville, elle était tellement épuisée de ce qu'elle avait fait, 100 hommes qui lui sont passés dessus, si vous avez compris, que nue et arrivée devant la porte de la ville, il y a un chien noir qui l'a prise aussi. De ce chien-là, elle est tombée enceinte. Alors je sais que d'entendre une chose pareille, on dit n'importe quoi. Depuis quand une femme peut tomber un chien? Ce chien-là, c'est pas n'importe quel chien. C'est un chien démoniaque. C'est un chien qui était possédé par un shindalet, selon les Midrashim. Le Ben Ishraï en parle un peu plus sur le livre de route. Il rappelle là-bas, il dit que ce qu'élève là, c'est pas un chien commun. Okay? Et elle l'a mis enceinte. Et ce chien qui l'a mis enceinte
a donné cet enfant qui s'appelle Goliath. Et ce sera dit en remesse par le roi David. Il dit, est-ce que tu me prends pour un fils de chien pour venir avec un bâton et une fronde? Goliath est le fils d'un chien et de Orpa, pas d'un homme. D'où sa force qui était comme celle d'un démon. C'est là. Juste pour te répondre comme ça brièvement, mais pour ça il faut étudier le livre de route. Donc il ne pouvait pas servir du côté de la Sitra d'Ekdusha. Il est né Ra, Milechatchila. C'est là. בחרו לכם מאנשי לכם, איתי ינצח אותי ונהיה אנחנו עבדים לכם, ואם אני אכניע אותו, תהיו אתם עבדים לנו. Parce que je vous ai dit que le meilleur gagne, celui qui gagne devra devenir le maître de ceux qui ont perdu. לדמים לשמע החזרת הענק עמדו ישראל ולאיש מהם לא היה כוח ואומץ להתייצב מולו. Les enfants d'Israël n'ont pas eu la force de se dire, il n'y en a pas un qui s'est regardé et qui a dit, bon ok, je vais y aller. 40 yom amad Goliath moul tzava Israël. 40 jours, il s'est tenu en face d'eux. Itpaer bekocho begidef Elokei Israël. Il ne cessait de parler de sa force physique. Et qu'est-ce qu'il faisait, Goliath? Il jouait devant les enfants d'Israël. Il prenait des rochers, tu sais, quand tu prends 3 balles. Qu'est-ce que faisait Goliath devant les enfants d'Israël, devant le yeshivot et leur sefer Torah? Il prenait des rochers dans ses mains, il les lançait l'une après l'autre. Il jouait avec. Il dit, bon alors les mecs, il y en a un qui vient ou pas? Je m'ennuie. C'est vrai, quand tu vois un mec qui joue avec des rochers et que toi tu fais même pas 3 à 4% du poids du rocher, et Goliath il les regardait. Et il brisait les rochers comme ça dans le... Il les rendait poussière. Il dit, bon, il y en a un qui vient ou quoi? Je m'ennuie les mecs. Hein? Venez à plusieurs, j'aime pas taper dans le vide. Tu connais? Moi, je suis Omer, il צוחק עליהם, בחרו לכם את אם ינצח אותי וכו' וכו', נדמים לשמע, ולאיש מהם לא היה כוח ואומץ מול צבא ישראל להתפאר בכוחו וגידף. אני הוא שהרגתי את חופני ופנחס בני עלי. אני הוא שלקחתי את אהרון אלוקיכם לידכם. Il se vante ici, il dit, c'est moi qui ai tué les enfants de Haïli, Kohen Gadol, Pinchas et Chofni. Goliath dit, c'est moi qui les ai tués. L'arche d'alliance, votre Dieu, qui se cache soi-disant dans cette boîte, leur a dit Goliath, c'est moi qui l'ai volé. Qui peut lutter contre moi? Qui peut venir contre moi? Le matin comme le soir, Bisman, Kiryat Shema. Je vous avance tout le cours. Au moment du Shema Israël, pour que lui qui reçoivent le Ol Malchut Shamaim, ils aient de la peur de la matière. Arba'im ayamim ad afeganat agvura ve'akoach shelo zacha Goliath b'zchut arba'im psiot shepasa orpa imo. Et pourquoi 40 jours Dieu l'a laissé comme ça, aboyer comme un chien sa force? Pourquoi Dieu l'a fait ça? Par quel mérite? Parce que dans ce monde, rien n'est fait si tu n'as pas de mérite. Surtout chez les nations du monde. Be'arba'im ayamim shel shezarta Goliath b'zchut arba'im psiot shepasa orpa imo. Parce qu'elle a fait 40 pas à sa mère pour accompagner Naomi. Psiot, elle a fait. Naomi, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a fait hors pas? Elle a fait 40 pas pour l'accompagner. Pour le mérite de ces 40 pas, Dieu s'est laissé insulter par ce chien, qui était Goliath, pendant 40 jours. Comme ça, voilà, tu as eu ton salaire sur terre. Il peut m'insulter. Allez, ça va. C'est par ce mérite-là. Et Naomi al-Arza, que dès la Oshakadosh Baruch Hu nuten sachar lechol adam ha'osema setov. Et ainsi donc, que Baruch Hu a voulu montrer que ne t'étonne pas de voir des Réchaim réussir dans ce monde. C'est qu'ils ont un petit mérite. Mais dès qu'ils ont fini le mérite, ils perdent la tête. Comment Dieu il est où pendant 40 jours? On dirait que Dieu il a peur? Pas du tout. Kadosh Baruch Hu lui a dit, Orpa, tu as fait 40 pas, tu as accompagné, c'est un srout. Kolakavot, tu as accompagné une tzadékette comme Naomi, ton fils aura le mérite pendant 40 jours de m'insulter. Allez, vas-y, allez, aboie. Waf, 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 waf. Tu fais peur à mes enfants, à Valbassov. Pour ça, je dis toujours, hier, quelqu'un m'a écrit en me disant, comment se fait-il que ceux qui travaillent dans le vol, ceux qui travaillent dans ceci et cela, peu importe, ils réussissent dans leur villotte, leur beau 4x4, machin, truc chouette. Je lui ai répondu, mon cher ami, attendez la fin du film. Goliath, pendant 40 jours, tu aurais dit, mais attends, je comprends pas, Dieu est avec lui. Attends la fin du film, il perd la tête. Attends la fin. Il n'y a qu'à la fin que tu comprends le résultat de toute une vie. C'est comme la paye. Attends la fin du mois pour comprendre où tu en es dans la vie. Si tu vas au milieu, tu peux pas évoluer. Attends la fin de l'histoire du peuple juif et tu verras pourquoi on en est là aujourd'hui. Am Israël Hay Vekayam. Shoshet Banav. Gedolim Shel Ishai Ayu Bizdemo Akrav. Alors maintenant, il y avait 3 des fils de Ishai qui se trouvaient dans le camp de l'armée d'Israël. Cette armée-ci, Kadosh, à l'époque du roi Shaoul, qui était là-bas. Et David Achichem Hatzaïr, Aya Roet Son Aviv, Omevi Lechem Umazon Lechav. Et avec tout le mal que faisaient les frères au roi David de le dénigrer, de le pousser, de le refouler, le roi David s'inquiétait toujours pour eux, il était jeune.
et il pensait en disant, ouais, mes frères sont à l'armée, il faut que je ramène de l'eau, du pain, du vin, qu'ils aillent bien, qu'ils aient de quoi manger. On mange pas tout ce qu'on veut à l'armée, c'est pas facile. Et c'est en apportant à boire et à manger à ses frères. Il est venu apporter, quand il est arrivé le matin ou le soir, on ne sait pas, et il entend qui? Goliath en train d'insulter Dieu. Et le roi David a eu très très mal au cœur. Il a dit quoi? C'est quoi ce Golgoth là-bas qui est en train d'insulter? Il n'y en a pas un qui bouge. Je vais aller lui mettre une traha celui-là. Kaz vetsa'ar, Haj David va'amitz vayomer belibo. Le roi David est rentré dans une colère noire à l'intérieur de son cœur. Il a dit, comment est-ce qu'un plishti peut nous insulter, le Dieu d'Israël, et personne ne bouge? Il est devenu fou. Quoi? Mais Hashemsh. Vayomer belibo, il a dit en son cœur, mi plishti azeh she'aiz ledaber kach al Elokei Israël. Qui est cet homme qui ose se présenter et insulter le Dieu d'Israël? Ve'el amo, et de parler du mal de son peuple, en parlant des enfants d'Israël. Anochi etzel likrato. Il a dit, mes frères, voici du vin, voici de l'eau, buvez, kiffez votre race, moi je vais m'occuper de lui. C'est hors de question que cet homme-là continue à insulter le Dieu d'Israël. Il est rembo ve'atzil et Israël miyad à Plishtim. Je vais aller me battre, le tuer, et vous sauverez de lui pour que vous retrouviez tous le sourire. Tova eta marchavet David bene Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu le cœur du roi David pur et prêt à prendre l'honneur d'Hachem en défense, il a dit Kol hakavod. Kol hakavod, mon roi David, pour ce que tu fais. Vayomer mipnei shelichem David al Shaul malkom mukhan. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a été loin. Mais il a dit le roi d'Israël il doit se sentir humilié, le pauvre roi Shaoul. Et il a eu pitié du roi Shaoul. Donc il a dit mais chaque jour qui passe, le peuple regarde le roi en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et le roi il n'a pas de réponse. Il a dit, il faut aussi que je sauve l'honneur du roi, c'est pas joli. Il faut que je mette un terme à cette histoire, comme ça on oublie le roi Shaoul, qu'on laisse tranquille. Il a dit, David Amelech, je vais y aller quitte à mourir, c'est pas grave que je meure. Si je peux sauver l'honneur du roi, du peuple d'Israël, et de qui plus est l'honneur d'Hachem, combien je serais heureux de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et de qui est-ce qu'il a pris ça, lui, le roi David? De Yehuda, qui était prêt à mourir pour sauver la vie de Binyamin. Et Shaoul est descendant de Binyamin. Et David, Amelech, est descendant de Yehuda. Donc c'est les deux tribus, une fois de plus, qui se répètent. Tout comme Yehuda a pris la défense de Binyamin, David Amelech de Yehuda prendra la défense du roi Shaoul de Binyamin. Asim et bet mikdashi benachalat Yehuda Binyamin veisku shneim shvatim. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la tribu de Binyamin ne se séparera jamais de la tribu de Yehuda. Toujours ils seront ensemble. Puisqu'à chaque fois, l'un prend la défense de l'autre. Ce que dit Mitsouda David, que les Ashkenazim sont descendants de la tribu de Binyamin et que les Sfaradim sont descendants de la tribu de Yehuda. Vous regarderez dans le livre de Yoshua, Metzedat David. Elu shemei ahad me'em yetze David ve'hasheni Shaoul. C'est pour ça que les 10 tribus ont été dispersées, sauf les deux. C'est un territoire de Yehuda et de Binyamin se sont aussi partagés le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash se trouve en partie sur le territoire de Binyamin et l'autre partie sur le territoire de Yehuda. Ils sont associés. Les Galut Rishonim, chez Haïf Beth Amikdash. Regardez l'amour. Si on devait accorder l'idée de dire Ashkenaz Farad, Ashkenaz pour Binyamin, Sfarad pour Yehuda, regardez l'amour que l'un avait pour l'autre. C'est magnifique. Quand il y a de l'amour, il y a de la réussite. Le monde Sfarad et Ashkenaz s'aimeront vraiment fort, on aura une grande réussite dans le peuple d'Israël. Al Retzono Latzet, la Milchama, on se donne encore 5 minutes. C'est bien. Il dit Al Retzono Latzet la Milchama, Begoliath Aplishti, Shamu Chalei Israël, Omiaru les Saper al Kach le David Amelech, les Shaoul Amelech. Quand ils ont entendu le roi David, qui était prêt à directement descendre pour aller se battre, ils ont prévenu le roi Shaoul. Mia Tziva Shaoul la ville Fanav et David. Et viens vers moi, viens. Ou Sheshama Mipi Al Nochichuto. Et Ilachem Aplishti, c'était le seul soldat qui s'était proposé de toute façon. Enfin, même pas un soldat, c'était un berger. Shaoul Amelech. Ketzad Rotze Ata Latzet le Neged Agibor Aplishti. Comment tu comptes faire pour aller te battre contre lui? Hen Ish Milchama ou Veata Odechanaar. Toi, tu es un jeune berger, mais lui, c'est un soldat depuis sa naissance. Sa force est incommensurable. Comment tu comptes y prendre? Le 16 David, Vana Bekolamit. Et lui, le roi David, il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Et ni pour il dit simplement, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout de ce goy là en face de nous. Hatsouf. Et de qui plus est culotté, qui ose insulter le Dieu d'Israël. Wani Etson Avi. Velopa Machat Lomul Sakana.
Ne suis pas le berger de mon père, qui me suis retrouvé face à de grands dangers auxquels aucun homme n'aurait pu se tenir. Je me suis battu contre des lions et des ours, il lui dit. Et moi, avec un seul bâton, je les ai tous battus. Et Tzalti est assez, mais puis il n'a pas voulu dire qu'il les a tués avec ses mains, il a dit avec le bâton. Pourquoi? Il était un ave. C'est comme quelqu'un, il a éclaté 3 mecs, d'accord? Il dit non, parce que j'avais une batte de baseball. Ah, ok, bon, c'est vrai que ça fait mal. En réalité, il n'avait rien. Le roi David, par humilité, il n'a pas voulu dire qu'il les a tués avec ses mains. Il a dit, ah, avec tes mains, tu te prends pour qui? Donc il n'a pas voulu rendre l'état. Moi, avec mon bâton, je les ai poursuivis et j'ai pu les... comme ça, soi-disant. Et Tzalti est assez, mes pieds, le gars m'a racté à Koulam. J'ai pu sauver l'un, et en plus j'ai le mouton, et j'ai pu tous les tuer. Gamata botachani bachem shiye be'ezri. Et il lui a répondu, ma vraie force vient de ma émouna en Dieu. Ani ma'amin be'emouna shlema sheyesh hakadosh baruch hu. Et je sais qu'il m'aidera, car Dieu ne laisse pas tomber ceux qui ont vraiment de la émouna. Be'enai aplishti u kechayat teref kemotam. Pour moi, il n'est rien d'autre qu'un ours, l'autre qui est là-bas, là, un gros ours puissant, et il ne fait absolument pas peur comme les ours que j'ai tués avant. Laisse-moi partir en guerre, roi Shaoul, et tu verras que je le tuerai et libérer les enfants d'Israël de ce tracas. Vous savez que le roi Shaoul connaissait très bien le roi David, puisqu'il jouait de la harpe pour le réconforter. Et ça a plu aux yeux du roi Shaoul. Pourquoi? Parce qu'il disait constamment, Dieu est avec moi, Hachem est avec moi. Sinon, il n'aurait pas laissé partir. C'est encore un fanfaron, celui-là qui se prend pour Rambo. Hein? Taouf. Mais comme il disait Hachem, il va m'aider, ne t'inquiète pas. Amar, l'er beni ve'i Hachem imach. Puisque c'est comme ça, va et que Dieu soit avec toi. Regardez nos dirigeants à l'époque, comment ils parlaient. Va et Hachem est avec toi. Et là, sachez que c'est le vrai problème de notre génération. C'est le vrai problème de notre génération. Le jour où Bezrat Hachem, on n'aura pas honte, nous, de dire, dans la politique en Israël, qu'il s'efforce du mieux de diriger notre pays avec l'aide d'Hachem, je l'espère en tout cas. Bezrat Hachem, Rabotai. Ouais. Est-ce que vous avez vu en Arabie Saoudite, au Koweït, ou même à Gaza, ou à Hebron, ou ailleurs, dans les parlements arabes, un seul juif? Ça viendrait même pas à l'esprit d'un arabe de mettre un juif au parlement. Nous sommes les seuls teubés de l'histoire à mettre des Palestiniens au parlement israélien. Et sauver des vies dans les hôpitaux. Et sauver nos ennemis et les mettre dans nos hôpitaux et les soigner. Le pire, c'est pas ça. C'est que des soldats syriens qui nous veulent du mal, ils se sauvent de Daesh. C'est nous qui les récupérons, on les emmène à l'hôpital. Et on se fait bombarder par les autres arabes qui disent, vous êtes fous, vous n'allez pas sauver des Syriens. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Mais ça, c'est une leçon de morale qui est extraordinaire. Quand tu as pitié de tes ennemis, tu finis par avoir de la haine pour tes amis. Cette armée qui a pitié de nos ennemis, ce gouvernement qui a pitié de nos ennemis, n'a pas eu pitié du Gush Katif. C'est un proverbe très connu du roi Shaoul. Pour sauver des Arabes qui nous tirent dessus, les emmener à l'hôpital, il faut être moral, ça va le faire. Mais pour démanteler des Yishouvim où il y a des Juifs qui pleurent, qui ont donné toute leur vie là-bas, ces soldats qui sont morts pour ce territoire, ça, de les donner, il n'y en a pas de problème. Allez, envoyer de ça pour les enlever. Vous avez Pérouché là-bas. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dire Bezrat Hachem, c'est Dieu qui nous donne la victoire. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Bien sûr qu'on sait le dire. Je ne fais pas de kitro, encore une fois, faites attention. Je ne suis pas en train de dire du mal du peuple d'Israël. Je suis en train de dire que là, il y a un problème, il faut le soigner. C'est ma kavana. Ma kavana, c'est pas de dire du mal. Malgré tout, le peuple d'Israël, avec tout ce que l'on est en train de subir, et reste très fidèle à Dieu. Il n'y a pas de problème. Juste, il y a ce petit détail qu'il faut sauver, que l'on rencontre constamment dans les midrashim de la bouche des dirigeants du peuple d'Israël. Et je suis simplement en train de dire que Maaseh Siman Abanim, il faut qu'aujourd'hui, nous poussions notre gouvernement, nous poussions notre armée à ne pas avoir honte de dire c'est Hachem qui nous aide, c'est Hachem qui nous donne la victoire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est juste le message que je voulais dire, et non pas, Chas v'Shalom, de dire du mal de notre armée ou du peuple d'Israël ou du gouvernement. C'est pas mon but. C'est-à-dire, l'air béni veillé Hachem imach. היות ולדוד לא היו בגדי קרב, הסיר המלך מעליו את כובע הנחושת שלו. Donc il lui a donné bien entendu ta chirion, il a ses habits, le roi David, je ne veux pas les battre comme ça, t'habiller comme un berger. Et là-bas, je vais le biche au tam David ou l'afta'ato, et Miro Abgadim, Bemidat Goufo chez David Amelach, ce que je vous dis tout à l'heure, le roi David était plus petit que Shaoul, Amelech, et donc ses habits se sont mis directement sur lui, Bit alav Amelech Marshaba, Shel Tsar, Vavra Berosho,
Et quand il a vu ça, le roi David, le roi Shaoul, que les habits se mettaient parfaitement, il a dit quoi? C'est lui le futur roi d'Israël. David Raj Bemorat, roi Shalamelech, et pour ne pas humilier le roi, David a vite en retiré ses vêtements. Bigda Akrav Ta'amou les Goufo, Mekevan Shenimshar Beshem El Mishra, Yada Shaatid Ulimloch, Ar Kede Shelo Letzaeret Amelech Mier Leagid, She'enu Chafetz Bebegadim, Enu Ragil Amar. Je n'ai pas l'habitude de les mettre, je n'ai pas besoin de ces habits, car le roi David savait une chose, que même s'il avait déjà été oint et qu'il était convenu qu'il soit le futur roi d'Israël, il était hors de question que cette mitzvah se fasse sur le malheur d'un autre juif. Donc il les a retirés en disant, ce n'est peut-être pas pour moi l'heure de maintenant prendre le trône qui m'a été convié par le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, car si ce trône-là doit être pris sur des larmes d'un autre juif, je ne pense pas que ce soit le moment de le faire, ni même l'autorisation de le faire. La grandeur du roi David ne va pas que dans son Kivun à lui, on verra plus tard la guerre, comment elle s'est passée entre eux. Et Bisiata Ishmaïa, juste ce message, Bezrat Hashem, j'insiste et je le redis, que vous soyez des juifs d'Israël, de France, des États-Unis, de pays de droite ou de gauche, soyez fiers des juifs et n'ayez jamais honte de dire c'est grâce à Dieu que je dois toutes mes réussites. Kol Tov.